de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 de... Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Nous débutons cette édition avec cet élément d'un point de vue spirituel, particulièrement durant le mois de Ramadan. La première décade est traditionnellement appelée la décade de la miséricorde. C'est une période d'adaptation physique et éveil spirituel où les portes de la bienveillance divine sont considérées ouvertement, grandement ouvertes. Dr Boubacar Seydou Touré, consultant islamologue et membre de l'association islamique du Niger, pour plus de précisions. Le Ramadan, c'est une étape de spiritualité. Il faut vivre dans le spirituel. Il faut être en contact avec ton Seigneur, Allah le Tout-Puissant. Et qui dit être en contact avec son Seigneur, il faut d'abord la propriété et il faut la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, en s'éloignant tout ce que Allah interdit. Et comme vous le savez, qui doit gêner? D'abord, il faut être musulman convaincu. Il faut être musulman qui pratique. Pas celui qui prend parmi les 5 piliers de l'islam, il fait certains, il laisse. Parce qu'on connaît, il y a des gens, même la prière, ils ne font pas. Mais ils disent comment gêner. Alors vous n'avez pas de récompense pour la jeûne. Donc raison pour laquelle il faut accomplir la prière. Raison pour laquelle il est recommandé de vraiment se métamorphoser pendant le mois du Ramadan pour continuer avec. Et quoi? En vraiment s'adossant à la prière collective. Donc en faisant cela, vous n'allez plus vous échapper à la prière. Donc le mois de Ramadan, comme je viens de le dire, c'est un mois de spiritualité, d'où il faut se rapprocher de son Seigneur. En quoi faisant? En multipliant la lecture du Saint-Coran. En multipliant la lecture du Saint-Coran et en multipliant les invocations. Parce que c'est un mois dont vraiment nous devons prier Allah le Tout-Puissant pour tous nos besoins. C'est un mois de demande et un mois vraiment dont Allah traite toutes les doléances. 3, il faudra qu'on arrive à multiplier les bonnes actions, les bonnes œuvres. Vous savez, nous sommes dans une situation très difficile, tout le monde le sait. Il faudra vraiment qu'on arrive à mettre en action la solidarité islamique, la solidarité nigérienne. Pour cela, chers frères et sœurs en islam, il est bel et bien beau de distribuer, de vivre. Mais il faut savoir à qui le distribuer. Parce que nous savons parfois, il y a nos jeunes, vraiment les commerçants, les opérateurs économiques, ceux qui cherchent vraiment des marchés, qui peuvent remplir des camions, aller distribuer à des ministres, au DG, à des autres. Ça, vraiment, ils n'ont pas une récompense divine. Parce que ça, c'est la richesse de quelque chose. Là où nous devons avoir la récompense d'Allah, il faut faire ça à cause d'Allah, dans la crainte d'Allah. Raison pour laquelle nous attirons attention, nos frères qui sont en train de le faire, de vraiment de se rabattre sur les nécessités, les vraies nécessités. En faisant cela, Allah le Tout-Puissant accordera sa grâce sur nous. Et encore, ce qu'il faut faire aussi, que l'on peut recommander même à ceux qui le font, parce qu'aujourd'hui on voit des gens, ils font venir plus de des milliers de personnes
à cause des miettes, non seulement le torturant, ça c'est pas l'islam. Si vraiment c'est pour distribuer un sac de riz ou bien 2 sacs de mil, on n'a pas besoin vraiment de faire après tout cela. Il faut sélectionner les familles du milieu qui sont tuées, aller distribuer les 3 sacs de sacs puis c'est terminé. Donc vraiment nous appelons vraiment, si vous le faire, il faut faire vraiment dans la modestie. La conditionnalité vraiment le jeûneur doit s'abstenir de beaucoup de choses. Et quoi? Donc comme je l'ai dit, tout ce qui est interdit par l'islam, avant le carême et pendant le carême. Parce que c'est un moment, une phase de transformation. Parce que vous savez, quand vous habitez à faire quelque chose, si vraiment, même si les aliments, quand vous habitez à manger telle chose, telle nourriture, ça devient vraiment quelque chose vraiment d'habitude. Donc c'est comme ça aussi l'islam, quand vous commencez, comme je l'ai dit, la lecture de Saint-Coran, les zikr, quand vous les faites tout le temps, vraiment, ça deviendra vraiment quelque chose comme un vice. Et surtout la fréquentation. Pendant ce mois de béni de Ramadan, évitez de fréquenter les fadas inutiles. Prenez pour amis, pour copains, le Coran. Prenez pour amis, pour copains, les lieux de tafsir, les lieux vraiment en prêche. Prenez pour amis les invocations nocturnes. En faisant cela, Allah le Tout-Puissant non seulement descendra sa clémence sur vous dans votre famille, et en même temps, Allah descendra sa clémence. Le mois béni de Ramadan est temps de spiritualité intense, mais il soulève également des interrogations cruciales pour les femmes enceintes et allaitantes entre les désirs d'accomplir ces piliers de l'islam et la nécessité de préserver leur santé ainsi que celle de leurs enfants. Beaucoup se retrouvent à la croisée des chemins. Alors la question qui se pose, quelles sont les recommandations de la jurisprudence islamique face à ces situations particulières, s'il vous plaît? En ce qui concerne la femme en grossesse, la femme qui allaite, il y a 2 avis des ulémas. Il y a un premier avis qui fait savoir que quand la femme craint pour sa grossesse et pour l'enfant qu'elle allaite, surtout c'est l'avis de Ibn Abbas, que ces 2-là sont considérés comme des gens qui sont malades, une maladie inguérissable pour lesquelles la femme chaque soir doit prélever une mesure et donner aux nécessités. Le second avis fait savoir que bon, la femme qui allaite ou la femme qui est en grossesse doit impérativement attendre au moment opportun qu'elle puisse rembourser. Mais le premier avis est beaucoup plus prépondérant. Quand la femme est en grossesse, elle craint pour l'embryon qui est dans son ventre, le bébé qui est dans son ventre, puisque la femme va passer un moment sans manger. Donc l'embryon peut en souffrir. C'est pour cela qu'on demande à la dame de ne pas gêner et que pour le premier avis, je disais que selon Ibn Abbas, elle doit prélever une mesure chaque soir. Bon, le second avis dit non, d'attendre jusqu'à ce qu'elle soit aussi totalement libre maintenant pour rembourser. Vous avez toutefois essayé de voir s'il y a une possibilité de gérer ou pas? Oui, c'est ça. Il dit quand elle craint, quand déjà il y a un danger, donc il faut arrêter. Puisque l'islam est venu pour protéger l'humanité et non pas pour faire souffrir. La dame qui voit ses règles ou bien la femme qui vient d'accoucher, une fois qu'il y a la présence du sang, directement la femme doit arrêter de prier, de jeûner jusqu'à ce qu'elle se purifie. Quand elle est pure, maintenant, elle rembourse le nombre de jours au cours desquels donc elle était impure, c'est-à-dire au cours desquels elle voyait ses règles ou bien les lochis. Si c'est une débutante, donc maintenant elle fait par comparaison. Une femme qui est à côté d'elle, qui peut-être, elle voit ses règles 5 jours ou une semaine. Donc par comparaison, maintenant, elle fait pour pouvoir savoir le nombre de jours qu'elle doit rembourser. Dans le même cadre, c'est un moment de calme absolu, une parenthèse suspendue entre la nuit et les premières lueurs du jour, bien plus qu'un simple petit déjeuner tardif.
Le souhour est décrit par la tradition religieuse comme un repas béni, indispensable aux croyants pour aborder sa journée du jeûne. Pour en savoir plus de détails, suivez ce reportage. Le mois béni de Ramadan est une période sacrée pour les musulmans. Il comporte en elle des bienfaits et des bénédictions. À cette occasion, Allah rétribue les fidèles ayant accompli leurs œuvres selon la sunnat sans compter. En effet, le souhour est une sunna recommandée par le prophète, paix et salut sur lui. Il est un repas généralement léger que prennent les musulmans juste avant l'aube durant le mois de Ramadan afin de mieux se préparer physiquement au jeûne. Il est nécessairement impérieux de s'interroger sur son importance. Nous savons que le carême a ses règles et ses principes à respecter. Parmi les recommandations, il y a le souhour. Le messager a recommandé à sa Ummah en jeûnant de faire le souhour parce que les autres communautés ne font pas le souhour. Et le souhour doit être fait pas en pleine nuit. Et le souhour ne doit pas être fait aussi après la sortie du Fajr. Donc on doit se lever à 30, 40 ou 15 minutes avant la sortie du Fajr pour faire le souhour. Une fois que le Fajr est sorti, on est tenu donc à respecter le jeûne, on est tenu à s'abstenir de ne pas manger, de ne pas boire. Donc le musulman est tenu à manger ce qui est halal et ce qui est permis en islam et ce qui lui est aussi utile durant cette journée. C'est-à-dire on doit faire le souhour pour se renforcer et pouvoir tenir toute la journée. Donc chacun se conforme selon l'alimentation qui lui va. D'autres personnes peuvent prendre du lait ou manger les nourritures normales en dîner ou en petit déjeuner qu'on doit prendre. Donc il n'y a pas de nourriture spécifique ou particulière pour le souhour. Chacun mange ce qui est bien pour lui. Quelqu'un peut manger, quelqu'un peut boire du lait au souhour et que cela lui soit peut-être d'une visibilité toute la journée. Donc chacun mange ce qui lui est donc propice pour manger. À retenir, le souhour est une sunna et n'est pas obligatoire. Qu'il soit dans le mois béni de Ramadan ou hors de ce mois, celui qui jeûne sans souhour, son jeûne est valide, mais il a manqué une grande récompense. Fruit emblématique de la rupture du jeûne, la date est bien plus qu'une tradition sucrée entre héritage prophétique et vertu nutritionnelle exceptionnelle. Elle offre au corps l'énergie immédiate nécessaire après une journée d'abstinence. Zoom sur ces trésors du désert indissociable de la spiritualité et de la santé durant le mois sacré. Les dattes sont traditionnellement le premier fruit consommé pour rompre le jeûne du mois béni de Ramadan. Ces fruits produits généralement en Afrique du Nord et aux pays occidentaux. Pendant le Ramadan, les musulmans débutent la rupture avec les dates suivantes. L'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est traditionnellement islamique. Les bienfaits des dates pour la santé, ils sont riches en potassium, en fer, en calcium et en magnésium. Les dates constituent aussi une bonne source de fibres. Il existe plusieurs types de variétés sur le marché dont le prix varie de 50 francs le sachet à 750 000 francs le kilo. Changement de registre, on l'appelle souvent la maladie des rois. Pourtant, la goutte n'a rien d'un vestige du passé. C'est une forme d'arthrite inflammatoire extrêmement douloureuse qui touche aujourd'hui un nombre moins important de la population. Loin des cicatrices, comment vit-on avec cette pathologie au quotidien, ses causes, ses conséquences et son mode de prévention? Les réponses dans ce reportage. L'excès de tout est nuisible, même si ce n'est pas à la portée de tous. En effet, la consommation abusive de la viande rouge, particulièrement de viande transformée, augmente les risques de plusieurs maladies chroniques selon la littérature scientifique. Parmi ces maladies, on note la goutte qui est une maladie chronique due à la présence d'un excès d'acide urique ou hyperuricémie qui est issue de la dégradation des purines présentes dans de nombreux aliments. La consommation abusive de la viande peut entraîner un certain nombre de maladies. Et effectivement, parmi les maladies, on peut citer
la goutte, mais c'est pas que la goutte. On peut avoir également d'autres problèmes associés à la consommation excessive de la viande. Ça peut être l'obésité, ça peut être les cancers, ça peut être des problèmes de digestion. Mais parmi les aliments, parmi les maladies, on a effectivement une association entre la consommation de la viande et la survenue de la goutte. Je dirais que la goutte, c'est lié essentiellement à une augmentation une uricémie, une hyperuricémie. Et c'est cette hyperuricémie, lorsqu'elle se développe sous la forme maladie, que cette hyperuricémie-là, on parlera de goutte. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une relation entre la consommation de la viande et l'hyperuricémie qui va conduire à la goutte? C'est parce que tout simplement, dans les aliments, comme la viande, il y a un composé qu'on appelle les purines. Donc, c'est le métabolisme des purines là qui va conduire à la formation de l'acide urique. Et cet acide urique, en s'accumulant au niveau de l'organisme, donc va entraîner la maladie qu'on va appeler la goutte. Donc, c'est vraiment la principale relation qui lie la goutte et la consommation de la viande. C'est notamment lié à la présence de ces purines-là. Maintenant, ces purines-là, on peut en trouver dans la viande, mais essentiellement, on a beaucoup plus de purines dans les viandes qui sont dites rouges. C'est notre cas notamment la viande de bœuf, la viande de mouton et même que ce soit les gros ou notamment si je prends la viande de bœuf, même dans la viande de veau, on peut avoir de la purine. Tout ce qui concerne la viande rouge, vraiment on peut avoir de la purine qui va conduire à la survenue de la goutte. Donc, cette maladie, qui est une affection caractérisée par une panoplie de troubles, existe en elle des conséquences, mais aussi et surtout des mesures préventives. Et cette goutte, comme je l'ai dit, avec une accumulation de l'acide urique au niveau de l'organisme, ça peut se manifester par vraiment des douleurs articulaires intenses. On a souvent ces douleurs articulaires apparaissent au niveau des orteils, mais on peut avoir une invasion de ces douleurs articulaires au niveau des autres parties, au niveau des membres. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est le principal inconfort associé à la goutte, c'est que des douleurs qui sont intenses et qui sont insupportables. Maintenant, quand on parle de la goutte, on incrimine souvent la viande, mais il faut savoir que lorsqu'on a la goutte, ce n'est pas que la viande qui peut entraîner les crises de goutte. On a une association entre la consommation des boissons alcoolisées et la survenue des crises de goutte. On peut prévenir la goutte ou traiter ou éviter les crises, c'est simplement en ayant une alimentation adaptée. On consomme de la viande pour avoir des protéines, mais il faut savoir qu'on peut avoir des protéines ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans les moyens de prévention de la goutte, l'OMS a toujours conseillé qu'il y ait une alternance entre les sources de protéines. Il ne faut pas qu'on soit exclusivement dans la consommation de la viande rouge. On peut consommer de la viande rouge, mais on peut également consommer d'autres sources de protéines, notamment des protéines végétales. C'est le cas du niébé, c'est le cas du soja, c'est le cas également d'autres sources animales comme le criquet, qui vont avoir l'avantage de ne pas avoir des quantités de purine importantes. Maintenant, en plus de cela, dans les moyens de prévention, il faut également avoir une consommation vraiment modérée de boissons alcoolisées. À retenir que la goutte est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. En général, elle survient dans la cinquantaine chez les hommes et après la ménopause chez la femme. Rare chez les jeunes, mais souvent plus grave dans les cas qui surviennent avant 30 ans. Et c'est avec cet élément qui s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Alors restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. De la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.5.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.